En 2014, j'ai obtenu mon baccalauréat et j'ai commencé les cours d'allemand afin d'aller poursuivre mes études du côté de l'Allemagne. Quand j'ai commencé mes cours de langue, c'était en fin d'année 2014 et en 2015, vers mai-juin 2015, j'ai pris l'avion pour l'Allemagne où je suis allé poursuivre mes études, notamment dans le domaine de génie mécanique. Mais dans tout ça, j'étais très loin de m'imaginer, vraiment à partir de 2015, j'étais très loin de m'imaginer que j'allais exercer aujourd'hui dans un domaine complètement différent de mes études et même de ce que j'ai fait à l'école. Pendant mes études en Allemagne, au milieu des années 2016 ou 2017 comme ça, j'ai commencé à ressentir ce besoin-là. Quoique je n'étais jamais rentré sur le continent africain depuis que je suis parti, j'ai commencé petit à petit à ressentir ce besoin de faire quelque chose pour mon continent, ce besoin de faire quelque chose pour mon pays. Alors, je suis passé à l'action. Passer à l'action, ça ne veut pas dire en 2016 ou en 2017, j'ai directement commencé à construire des trucs. Non, passer à l'action, ça veut dire j'ai d'abord commencé à accepter d'abord l'appel de l'Afrique. Et puis, j'ai commencé petit à petit à changer mon mindset, à changer mes habitudes de vie, à surtout devenir très économe parce que, comme j'ai dit dans une des précédentes vidéos, aujourd'hui, j'arrive à mettre pratiquement plus de 70% de tout mon salaire de côté. Et c'est aussi ça qui m'a permis de passer définitivement à l'action. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter ma nouvelle ferme, du moins ma toute première ferme où je vais faire de l'élevage des porcs. Mais avant de te présenter ma ferme, je vais un peu t'expliquer tout ce qu'il y a autour parce qu'on ne se lève pas un matin pour lancer une ferme. En suivant cette chaîne, je vais te partager vraiment tout ce qui a marché pour moi, tout ce qui n'a pas marché dans tous mes projets pour que toi aussi, tu puisses te lancer facilement. Donc, je te suggère de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour qu'avec toi, on puisse créer une grande communauté qui va enfin participer à l'éveil de l'Afrique. Parce que pour moi, la place de la jeunesse, c'est dans l'entrepreneuriat. Si tu es jeune et que tu regardes cette vidéo, sache qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer. Il ne faut pas commettre cette erreur de toujours attendre, d'écouter les gens qui vont te dire ne sois pas pressé, prends ton temps, prends le temps d'enjoy la vie. Vraiment, n'écoute pas ça. Mon nom, c'est Douglas Fokam. Je suis afro-entrepreneur et salarié en même temps. Je préfère le préciser parce qu'il n'y a vraiment pas de mal à ça. J'ai décidé de me lancer sans regarder mon âge, vraiment indépendamment de mon âge. Et j'ai décidé de faire de l'élevage des porcs, comme je disais tout à l'heure en introduction. Pourquoi l'élevage des porcs? Parce que tout simplement en Afrique, on peut tout faire. En Afrique, on peut vraiment tout faire. Regardez le paysage, vous allez voir que on a des terres vierges, on a des terrains comme ça. Il en existe plusieurs. Le sol est plat, ça favorise vraiment que ce soit l'élevage, que ce soit l'agriculture. Parce que peu importe quel genre d'activité on veut faire, un sol comme ça, il est vraiment adéquat, il est vraiment parfait. Et des sols comme ça, des terrains comme ça, il en existe plusieurs en Afrique. C'est ça déjà, ça m'a beaucoup motivé déjà à me lancer d'abord dans un premier temps. Maintenant, me lancer dans l'élevage des porcs, c'est quoi? C'est que je connais, pour avoir grandi en Afrique, je connais très bien l'Afrique et je sais que dans les pays comme le Cameroun ou le Gabon ou le Congo, on consomme la viande de porc, mais vraiment excessivement. La viande de porc, c'est la nourriture de base, je vais dire ça comme ça. Mais, en dépit de tout ça, je suis tombé dans un documentaire un jour qui me disait que en Côte d'Ivoire, on importe encore la viande de porc parce qu'il y a un très grand éleveur que je suis beaucoup en Côte d'Ivoire. Il expliquait vraiment comment il n'arrivait pas à satisfaire le milieu. Alors je me suis dit, mais si je me penche un peu sur le cas du Cameroun, qu'est-ce qu'il en est? Et quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte qu'au Cameroun aussi, on importe encore beaucoup de viande de porc. Et qui dit viande importée parle forcément de la qualité de viande. On ne peut pas avoir toutes ces richesses, on ne peut pas avoir tous ces terrains mais vraiment vides et on se retrouve à manger les porcs de mauvaise qualité. C'est impossible. C'est un peu comme si on laissait le poisson à la maison pour aller manger des poissons gâtés chez la voisine. Ce qui m'a aussi encore vraiment plus poussé vers l'élevage des porcs, c'est aussi cette passion parce que ça, il faut aussi le dire, il faut de la passion pour faire de l'élevage des porcs. Il faut vraiment aimer les porcs, comme on dit. Il faut pouvoir chérir les porcs, il faut pouvoir faire manger les porcs avant de manger soi-même. Donc, ça veut dire se lever un matin, se lever le matin, aller d'abord nourrir les porcs,
attendre qu'ils aient fini de manger et qu'ils ne réclament plus rien avant de manger maintenant soi-même. Moi, j'ai élevé des porcs au village, quand j'étais au village. Mon père avait toujours des petits trucs où il élevait des porcs et moi, je prenais vraiment plaisir à élever les porcs. Je me rappelle très bien quand on allait pendant les vacances, j'étais avec mes frères, avec mes cousins, on était toujours nombreux à la maison et chacun avait son jour pour nourrir les porcs. Et au début, nous étions tous excités à l'idée d'entrer dans la porcherie, nettoyer tout, donner à manger aux porcs et tout. Mais en fin de compte, 2 jours ou 3 jours plus tard, finalement, j'étais toujours le seul à tenir, j'étais le seul à, voilà, je me rappelle encore, mes frères me disaient que on va te donner une partie de notre nourriture, tu vas aller nourrir les porcs à notre place. Moi, je leur disais, mais vous me donnez votre nourriture cadeau parce que je prenais tellement plaisir à faire ça, je prenais tellement plaisir à suivre les porcs, je leur donnais des noms, des petits noms comme ça et voilà, c'est quelque chose qui me faisait vraiment plaisir, quoi. J'étais vraiment dans mon truc. J'ai pratiqué de l'élevage quand j'étais jeune et j'ai beaucoup aimé. J'avais aussi, disons, de la chance parce que je ne vais pas dire que c'était du succès parce que derrière, il n'y avait aucune formation. Mais plusieurs fois, plusieurs années, la peste porcine est arrivée dans le quartier. Ça a ravagé vraiment plusieurs porcs. Et chez nous, les porcs sont restés intacts. Moi, je pense que c'était de la chance. Je pense aussi que c'était cet appel-là de l'Afrique. Vérifie aussi dans ta vie, tu vas voir forcément, il y a des signes il y a des signes qui te montrent vraiment ce à quoi tu es destiné. Je pense que avant de se lancer dans l'élevage des porcs, il est important, voire capital. Qu'est-ce que j'ai dit, l'élevage des porcs? Avant de se lancer dans un projet, il est important, voire capital, de bien se préparer. Ce que je vais partager avec toi maintenant, c'est un peu ce sur quoi tu devrais faire attention. Parce que si tu veux te lancer dans l'élevage des porcs dans 1 an ou dans 2 ans, ce qui est sûr, il faut que tu commences à te préparer. La première chose, c'est d'abord l'architecture de ton bâtiment. Il faut penser à l'architecture de ton bâtiment. Tu dois déjà savoir à quoi est-ce que ton bâtiment doit ressembler. Et si tu n'as pas d'idée en tête à quoi est-ce que ton bâtiment doit ressembler, je te conseille vivement, c'est ce que moi-même j'ai fait, de visiter le maximum de fermes porcines que possible. Il faut vraiment visiter les fermes, il faut te faire guider, laisser qu'on t'explique pourquoi est-ce qu'on a mis telle architecture, pourquoi est-ce qu'on a mis tel bâtiment et pas en une autre façon. Et c'est juste vraiment avec ce flux d'informations-là que tu seras capable, toi, de savoir quel type d'architecture est adéquat pour ton élevage. Moi, dans mon cas particulièrement, j'ai visité près de 4 fermes au Cameroun et en Allemagne, j'en ai visité, mais tellement, j'ai visité plusieurs fermes. Et comme tu vas voir dans la visite, lors de la visite guidée, il y a un concept que j'ai pris dans une ferme en Allemagne que j'ai finalement impliqué ici. Et au début, mes collaborateurs étaient un peu sceptiques vis-à-vis de cette idée. Mais avec la construction du bâtiment, plus on avance, plus ils comprennent enfin le rôle de ce bâtiment parce qu'il s'agit d'un petit bâtiment que j'ai mis juste à l'entrée de la ferme pour pouvoir comme ça tamiser un peu le risque d'infecter les animaux venant de l'extérieur. Et dans l'architecture, il ne faut pas aussi oublier les normes, le plus important. Quand je parle des normes dans l'architecture, je te parle de l'orientation de ton bâtiment, par exemple. Je te parle de l'inclinaison l'inclinaison du sol. Ça, ce sont des critères très importants. Je te parle aussi du dimensionnement de tes loges et aussi des points comme l'aération du bâtiment. Comment est-ce que tu dois créer tes aérations? Parce que c'est toujours différent en fonction du milieu où tu te trouves. Là, par exemple, on voit que je suis dans une zone où on peut se dire que c'est assez frais et tout. Non, là, on est encore à pratiquement 7 heures du matin, raison pour laquelle c'est assez frais ici. Donc le matin, on a plutôt un vent frais qui passe. Mais crois-moi, déjà à partir de 11 heures, 12 heures, la chaleur qui est ici, elle est intense. Donc il faut prendre tous ces critères, il faut vraiment prendre tout ça en compte. Dans certaines zones, tu as plutôt un vent sec le matin et peut-être aux alentours de 14h, 15h, tu as un vent qui passe qui est plutôt frais. Même s'il fait chaud, le bâtiment est assez aéré. Donc vraiment, en fonction de la zone où tu te trouves, tu comprends très bien qu'il faut que tu fasses aussi une étude de terrain, une étude de zone pour essayer vraiment de comprendre d'abord l'environnement afin de comprendre ton bâtiment. Toujours dans le sens de l'architecture, moi je te conseille vraiment de construire tes bâtiments, de faire construire tes bâtiments par quelqu'un qui peut vraiment comprendre ce que tu veux. Parce que être un bon technicien,
c'est bien, c'est vrai. Quelqu'un qui va savoir quel type de papin il te faut, qui va savoir s'il te faut des papins simples ou des papins vibrés, à quel niveau il te faut des papins vibrés. Tout ça, c'est bien. Mais quelqu'un qui va comprendre un peu le sens de ce que tu dis, quelqu'un qui peut comprendre le sens d'un bâtiment de port, ça sera vraiment idéal. Crois-moi, tu en auras besoin. Et toutes ces normes-là, je vais expliquer encore ça dans une prochaine vidéo, du moins dans plusieurs vidéos, où je vais vraiment aller en détail. Parce que ici, il est question pour moi vraiment de te dire ce sur quoi tu dois faire attention avant de te lancer. Même si tu es passionné, je sais ce que ça fait de brûler, de que vraiment dans le cœur, il y a cette envie-là d'entreprendre en Afrique. Même si tu es passionné à n'importe quel point, il ne faut pas te lancer juste comme ça parce que tu vas commettre beaucoup d'erreurs et finalement, je ne crois pas que ce soit quelque chose que tu vas aimer. Une autre astuce qui va vraiment t'aider dans la construction de ta ferme, fais-toi accompagner. Fais-toi vraiment accompagner. C'est très important, c'est très important. Je te parle un peu de mon cas parce que c'est toujours, quelque part, c'est toujours de ça qu'il est question. Vraiment te parler avec les preuves, te parler dans le concret et ne pas juste bavarder comme ça. Moi, dans mon cas, dans les préparatifs, vraiment dans la préparation, parce que je ne suis pas venu me lancer juste comme ça, j'ai commencé à construire ma ferme. Je me suis préparé vraiment bien avant et dans mon cas, je me suis fait accompagner par un architecte qui a aidé je vais dire, concrétiser tout ce que j'avais en tête. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait la visite, j'ai visité plusieurs fermes et quelque part, j'avais quelque chose en tête, mais je ne pouvais pas expliquer ça à un technicien maçon, je ne pouvais pas expliquer ça à un technicien d'élevage de porc, je ne pouvais pas expliquer ça à un architecte. Donc, me faire accompagner finalement par quelqu'un, ça m'a aidé, du moins par un architecte, ça m'a aidé à pouvoir concrétiser tout ce que j'avais en tête. Donc, ça veut dire, tu vas venir avec ton idée, tu vas lui dire, je veux des loges de telle dimension. Il va te dire, si tu veux des loges de telle dimension, il va falloir rajouter peut-être des semelles d'un côté, il va falloir peut-être agrandir un peu l'épaisseur des fouilles. Donc, vraiment pouvoir concrétiser et voir vraiment la mesure du possible dans ce que je voulais. Si tu veux réussir dans l'élevage des porcs, du moins si tu veux réussir tes projets en gros en Afrique, fais-toi former. Fais-toi former. Vraiment, c'est très important. Il faut te faire former. Et si tu ne peux pas te faire former, toi directement, peut-être parce que tu es en Occident, fais former ton équipe. Fais former tes collaborateurs. Ne travaille vraiment avec personne juste par émotion ou alors par sentiment ou alors par impression. Peut-être parce que tu as l'impression que telle personne s'y connaît, tu as l'impression que telle personne peut faire le job. Et puis, tu ne vas pas le faire former, tu vas juste lui donner le travail parce que, crois-moi, ici en Afrique, je pense que ça aussi tu le connais déjà, mais c'est quand même important de le préciser. Ici en Afrique, les gens sont très doués pour magouiller les gens. Donc, si c'est que quelqu'un veut t'arnaquer, il va te dire exactement ce que tu veux entendre. Ça, pour lui, c'est pas difficile. Je ne sais pas souvent où les gars partent chercher leur inspiration. Je ne sais pas finalement où les gars, s'ils font des recherches pour savoir vraiment ce que tu veux comprendre ou pas. Mais quelqu'un est capable de te parler mais vraiment comme un professionnel. Et en fin de compte, le résultat ne parle pas de lui-même. Le résultat ne suit pas ses paroles. Donc, il est important de te faire former ou alors de faire former ton équipe. J'ai pris des formations en ligne parce que, comme je dis, je ne pouvais pas être sur le continent directement pour suivre des longues formations. Donc, j'ai pris des formations en ligne pour pouvoir comprendre ce de quoi il est question. Parce que même si j'aime les porcs, même si je suis passionné par l'élevage des porcs, je ne peux pas travailler avec des gens eux, ils sont, parce que je les ai fait former, eux, ils sont doués dans l'élevage des porcs, ils comprennent vraiment ce dont il est question. Et moi, derrière, je ne comprends rien. Ça, tu es en train de courir tout droit, soit vers la naque, soit vers l'échec. Donc, vers la naque dans le sens où tu ne seras pas capable d'estimer la portion d'aliments qu'un porc peut consommer par exemple par jour. Et si ton porc consomme pratiquement 1 kg ou 2 kg d'aliments en fonction du nombre de kilos, en fonction de son taux de croissance, si un porc consomme 2 kg de viande, comment est-ce que tu vas savoir qu'il consomme 2 kg de viande? Donc, si tu n'as aucune idée, si tu es juste passionné, mais tu n'as aucune idée, crois-moi, les gars vont te dire que le porc consomme 3 kg de viande alors qu'ils en consomment 2. Et si tu as un bâtiment de 500 porcs pratiquement, imagine que tu as 100 kg de nourriture comme ça que tu vas perdre tous les jours. Et ça, tu vas très vite le sentir dans ton portefeuille parce que l'élevage de porcs, c'est aussi ça. C'est aussi quelque chose que quand ça ne marche pas, on ne passe pas des années dessus. Si l'élevage de porcs, ton élevage ne marche pas,
crois-moi, tu vas le sentir dès le mois qui suit parce que c'est beaucoup d'investissement. Point là, on s'approche déjà vers la ferme. Bientôt, vous allez voir la ferme. Je vais tout vous montrer, ne vous inquiétez pas. Mais j'étais aussi en train de réfléchir parce que finalement, c'est très difficile pour moi d'estimer vos questions, d'estimer vos attentes. Raison pour laquelle dans toutes mes vidéos, je vous incite toujours à écrire en commentaire si vous avez des remarques pour que je puisse aussi un peu mieux mesurer mes contenus à vos besoins parce que la chaîne est vraiment en train de grandir, la chaîne est en train de waouh quoi, la chaîne est vraiment en train de, surtout la vidéo avec Monsieur Watat, vous avez été très nombreux à aimer, vous avez été très nombreux à me contacter en privé pour me demander beaucoup plus d'informations et c'est aussi avec ces questions que vous m'avez demandé, que ce soit en commentaire ou en privé, que j'ai pu juger vraiment sur quel point il fallait que je m'oriente aujourd'hui. Si tu as une question, écris en commentaire ta question. Je vais te répondre, ça va t'aider toi, mais ça va aussi aider plusieurs autres personnes et c'est vraiment ça le but de ma chaîne. Le dernier point, c'est le mentoring. J'ai parlé tout à l'heure de Monsieur Watat. Ça, ce sont des mentors. Je ne vais pas citer les éleveurs qui sont du côté de l'Allemagne. Ça, ce sont des mentors qui m'apportent tellement de choses. Moi-même, pendant l'interview avec Monsieur Watat, j'ai beaucoup gagné. J'ai appris énormément de choses au même titre que toi qui as regardé cette vidéo. Et je pense qu'avoir des mentors comme ça autour de soi, se constituer des mentors dans le domaine dans lequel on veut investir, c'est finalement aussi ça la clé de la réussite. On est arrivé à la ferme, voilà, la ferme est là, la ferme est là, on va visiter la pièce, je vais tout vous expliquer, je vais vous expliquer pièce par pièce le pourquoi, du comment. Comme je disais, je ne sais pas si il serait préférable de faire un live, de programmer un live où je pourrais répondre directement à vos questions. Dis-moi en commentaire si jamais ça t'intéresse, quoi. Donc, on est arrivé à la ferme. Là, on voit la baraque. Là, nous sommes déjà ici, comme dans une petite famille. C'est déjà habité. C'est déjà habité. On voit une petite baraque là. Justement, la baraque a été la première construction de cette ferme parce que là, on est assez éloigné. Et toi qui regardes cette vidéo, tu te dis aussi peut-être que en construisant ton bâtiment, où est-ce que les gens vont vivre? Est-ce que les gens vont quitter en ville pour venir travailler dans ton chantier? Il suffit juste, comme je disais tout à l'heure, de te faire accompagner par des gens assez passionnés aussi, des gens aussi qui veulent t'encourager pour qu'ils acceptent aussi quelque part de faire le sacrifice. Parce que toi qui construis ta ferme, ça constitue aussi un sacrifice. Donc, il faut aussi te faire accompagner par des gens qui tiennent aussi à ton projet déjà, pour qu'ils puissent aussi vraiment s'adapter aussi aux réalités. Donc, là, on est à l'entrée de la ferme, on est de l'autre côté de la ferme parce que finalement, on a fait deux entrées. Deux entrées, pourquoi? Parce que la ferme va continuer. On va faire, là, c'était par faute de moyens, on a limité le bâtiment à ce niveau. Vu de l'extérieur, on peut se dire, voilà, il a sa petite ferme, il est tranquille. Mais c'est pas une petite ferme. Crois-moi, c'est vraiment, quand tu vas entrer, quand on va entrer, toi-même, tu pourras voir. Donc, le bâtiment, après, va continuer. Là, on a mis une porte parce que on compte scinder le bâtiment en deux parties. Donc, pour que les années plus tard, peut-être des années plus tard, je vais dupliquer ce bâtiment. Je vais faire un deuxième bâtiment comme ça. Mais avant ça, on met une porte là et après, on va faire continuer le bâtiment jusqu'à quelque part à ce niveau. Ainsi, on aura d'un côté, donc ici actuellement, l'engraissement et de l'autre côté, la reproduction. Raison pour laquelle je te disais déjà de te préparer parce que en fonction du type d'élevage que tu veux faire, tu pourras adapter aussi ton bâtiment à ça. Si c'est l'engraissement uniquement que tu veux faire, ton bâtiment doit respecter certaines normes. Si c'est la reproduction que tu veux faire, ton bâtiment doit respecter d'autres normes. Et aussi le type de race que tu veux utiliser, ça aussi, il faut tenir tout ça en compte avant de faire ton bâtiment. Donc là, on va prendre la deuxième entrée de la ferme. Je vais vous éviter de contourner. Une fois à l'intérieur du bâtiment, comme je dis, moi-même, à chaque fois que je suis à l'intérieur, c'est comme si j'y suis pour la première fois. Donc, j'essaie toujours de m'imaginer un peu qu'il y a déjà les ports à l'intérieur. Comme je disais, tu peux un peu faire le tour déjà pour qu'on voie un peu, voilà, une vision globale un peu de l'intérieur de la ferme à 360 degrés. Donc, comme je disais, tout ça a commencé vraiment sur un papier, quoi. Tout ça, c'est parti d'abord d'une idée et quittant de l'idée jusqu'à arriver à ce niveau, j'ai traversé beaucoup d'étapes, mais vraiment beaucoup d'étapes. Raison pour laquelle j'ai aussi créé cette chaîne pour essayer aussi de faciliter. Parce que si chacun doit
passer par toutes ces étapes. Je pense que le tamis sera très fun et vraiment très peu de personnes vont finalement investir en fin de compte. Raison pour laquelle j'ai vraiment créé cette chaîne, afin de partager justement tout ce que j'ai compris de mes recherches, de mes entreprises, de tout ce que j'ai fait avant et que ça n'a pas marché, vraiment de partager ça avec toi, avec tout le monde, pour que très peu de personnes puissent commettre les mêmes erreurs afin que chacun se lance aussi. Donc, de l'idée, passant par le papier, passant par l'essai, passant vraiment par plusieurs choses, je suis finalement arrivé à ce bâtiment et ce que je veux vraiment partager avec toi, la fondation de ce bâtiment, c'est l'économie. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus et je tiens vraiment encore à le rappeler. C'est l'économie, il faut économiser, il faut surtout la diaspora, il faut vraiment tout faire pour faire valoir la règle de 1 euro égale à 655 francs CFA. Parce que ça, c'est aussi quelque part, en parlant un peu d'économie, c'est quelque part aussi un gros avantage qu'on a, mais qu'on n'exploite pas assez. Pourquoi? Parce que soit l'argent qu'on travaille dans la diaspora, en Occident, reste en Occident. Ça, c'est une très mauvaise chose. Soit, même quand ça revient au Cameroun ou en Afrique, ça repart encore en Occident en passant par des multinationales. Les benguistes de décembre, là, nous sommes en décembre, au moment où je tourne cette vidéo, les benguistes sont peut-être déjà dans l'avion ou ils sont déjà là. Comme on dit toujours, avec leur bouteille d'eau, leur serviette déjà à main, et ils se préparent déjà comme ils vont gâter le coin le 25 décembre en partageant des bières et vraiment gaspiller leur argent dans du n'importe quoi. Plusieurs personnes m'ont demandé, tu es quel genre de benguiste qui ne dépense pas l'argent, qui ne donne pas à boire aux gens. Je suis le genre de benguiste que vous voyez ici. Vraiment, si nous étions, et c'est toujours ça que je me dis, c'est aussi ça que je disais à mon collaborateur tout à l'heure, si nous étions 10 à investir, je dis seulement 10, à faire ce genre de projet, on aurait 10 bâtiments comme ça. Si on a 10 bâtiments comme ça, c'est pratiquement minimum, je dis au minimum 30 personnes qu'on va nourrir. Quand je parle de 30 personnes, je parle de 30 personnes qu'on nourrit directement à travers les salaires. Et là, on contribue déjà à améliorer les conditions de vie des populations africaines. Et à part les 30 personnes, quelque part, on va aussi diminuer le taux d'importation de viande. Et si on diminue le taux d'importation de viande de porc, on augmente aussi, on améliore aussi la qualité de viande que la population consomme. Finalement, c'est ça le développement. Finalement, c'est pour ça qu'on dit beignet bien, beignet doux. L'Afrique aussi peut être très, très douce, beaucoup plus douce. Elle a tellement de choses pour être plus douce que l'Europe. Il faut juste qu'on s'y mette. Là, on a opté pour une vue aérienne. Du coup, je suis obligé de vous regarder un peu de haut. Donc, dans la vue aérienne, on voit très bien, on a une très belle vue sur le couloir. On voit que le couloir aussi est assez épais. Donc, ça peut permettre vraiment à ce qu'on passe ici, soit avec une brouette, soit avec un pouce-pouce, pour pouvoir nourrir les animaux. Donc, on arrive là, à ce niveau, on peut se tourner très facilement, avoir accès au bâtiment, à la loge, ou alors avoir accès à l'autre loge, mais vraiment très facilement. Parce que dans plusieurs fermes que j'ai visitées, du moins dans quelques fermes que j'ai visitées, le couloir était très petit et même les concepteurs, les propriétaires de fermes avouaient finalement que ce sont des erreurs à éviter. Il ne faut pas économiser sur le couloir. Ce n'est pas un endroit où il faut économiser. Un autre point, ce que j'avais aussi appris dans une autre ferme, oui, c'était justement la ferme de Monsieur Ouattara, c'est que en faisant le couloir grand, on peut avoir la possibilité plus tard de faire une rigole pour faire sortir les déchets au cas où peut-être l'autre rigole dans les extérieurs serait bouchée ou un truc du genre. Donc, faire un grand couloir, ça offre finalement une très, très, très bonne flexibilité dans les cas des problèmes. Donc, pour évacuer soit les excréments ou alors l'eau sale, ou alors même pour faire entrer les porcs et les faire sortir les porcs ici, parce que quand il va falloir vous vendre la viande de porc, on va faire sortir les porcs dans le couloir et ils vont se diriger tout simplement vers la sortie où il y aura un camion de l'autre côté qui les attend. Donc finalement, on est très flexible. Et aussi toujours dans la vue aérienne, je suis vraiment content que, que tu aies pu penser à cette vue. Donc je crois qu'avec ça, on voit finalement la différence entre les deux loges. Donc là, on a une loge ici de 16 mètres carrés. Déjà, c'est plus grand que mon studio où j'ai passé toutes mes études. Finalement, les porcs là, je suis même jaloux de ces porcs, quoi. Ils sont même plus à l'aise que moi parce que moi, j'ai vécu dans le 11 mètres carrés pendant 4 ans. Et aujourd'hui, les gars, ils vont arriver là bientôt et ils seront dans du 16 mètres carrés, vraiment peinard. Je te jure, ça peut faire une chambre. 16 mètres carrés, ça peut faire une chambre. Donc, c'est très grand. Et un salon même. Moi qui parle de chambre. Je suis habitué, c'est Mbenki.
Bon, donc là, on a un salon, on a un salon, tu m'as dit un bruit. Donc là, on a une pièce qui est très grande, une loge qui est très grande, et de l'autre côté, euh, déjà ça, c'est très pointu. Peut-être qu'il faut qu'on coupe un peu ça après. C'est très pointu. Si quelqu'un cogne sa tête ici, c'est pas bon. Voilà. Donc ici, on a une loge beaucoup plus petite. Et c'est comme ça dans tout le bâtiment. Donc, toujours parallèlement, d'un côté, on a une loge de 16 mètres carrés, de l'autre, on a une loge de, je crois, c'est 10 ou 11 mètres carrés. Et va poser la question à savoir pourquoi est-ce qu'on fait un côté plus grand que l'autre. C'est tout simplement pour favoriser le tamis. Parce que justement, il faut toujours avoir une différence. Si tous les ports ont le même poids, tu vas te retrouver plusieurs fois avec des bâtiments vides. Comme j'ai dit, il y a tellement, dont le besoin est tellement énorme. Monsieur Ouattat aussi disait dans sa vidéo, quand je lui demandais si ça vaut la peine de transformer la viande, peut-être la charcuterie, et il me disait, mais où est-ce que tu vas prendre les porcs? Donc, le besoin est tellement énorme. Les gens n'ont même pas besoin de charcuterie. Raison pour laquelle ça aussi, ce sont des produits encore importés dans nos pays. Les gens n'ont pas besoin de charcuterie. Ce qu'on veut, c'est la viande de porc. Et il n'y a même pas assez de viande. Donc, si tu fais tous tes porcs, si tu as 300 porcs, ça c'est un bâtiment qui peut prendre 250 ou 300 porcs. Si tu as 300 porcs ici, qui ont tous tu prends 300 porcelets, ils ont tous les mêmes tailles, du moins les mêmes poids. Quand ils vont grandir, quand ils vont arriver à 100 kg ou à 120 kg, le poids pour sortir les bêtes, ils vont tous sortir, tout simplement. Et ton bâtiment sera vidé. Tu vas repartir un peu comme de zéro, et repartir de zéro, il faut désinfecter le bâtiment, il faut patienter. Donc, raison pour laquelle construire un bâtiment comme ça te permet d'avoir peut-être, ici, on peut avoir sur 16 mètres carrés, on peut avoir pratiquement 40 porceaux ici, pratiquement. Sur 40 porceaux maintenant, ce qui est sûr, ça arrive toujours, certains grandissent plus vite que d'autres. Certains grandissent plus vite que d'autres. Et sur certains qui grandissent plus vite que d'autres, sur ceux-là, on peut calibrer et les faire sortir, les ramener peut-être que dans un bâtiment où on a des petits porceaux qui ont peut-être un mois, qui sont un mois plus jeunes. Donc, on va ressortir peut-être les nains, si je peux appeler ça comme ça, de l'autre côté. On va les ramener vers d'autres bêtes pour qu'ils puissent aussi vraiment avoir les mêmes forces et pouvoir manger les mêmes quantités. Très important. Un autre point, c'est l'aération. Donc, pourquoi faire l'aération tellement haut? Pourquoi ne pas laisser peut-être l'aération de ce côté jusqu'à peut-être en haut? Parce que si tu as été très bien attentif dans cette vidéo, comme j'ai dit au début, le vent en matinée, le vent est assez fort et très, très frais. Et dans le système de charpente, on va faire vraiment de telle en sorte que le bâtiment puisse conserver vraiment cette fraîcheur du matin. En faisant des aérations comme ça, mais vraiment toutes petites, ça permet de faire en sorte que plus on est aussi haut, vu que les ouvertures sont très hautes, on va recevoir aussi beaucoup plus d'air, beaucoup plus de fraîcheur du matin ou de la soirée, et on n'a pas vraiment besoin d'aller sur de très très grandes ouvertures. L'autre point aussi, c'est bien sûr la sécurité. En faisant de très grandes ouvertures, il va encore falloir des dépenses supplémentaires pour vraiment tout fermer, comme quelqu'un ne peut pas entrer facilement ou jeter quelque chose dans le bâtiment assez facilement. Donc, pense aussi à la sécurité quand tu vas faire ton bâtiment. Pense à l'aération, pense vraiment à tout. Je ferai une prochaine vidéo lorsqu'on aura commencé la charpente pour t'expliquer aussi un peu comment ça se fait, parce que dans la charpente aussi, du moins, je suis allé chercher, comment on dit, je suis allé chercher très loin, où j'ai installé un système de l'anténo qui permet aussi une très très bonne aération. Raison pour laquelle des petites aérations comme ça sont largement suffisantes. Dans une autre vidéo encore, je vais te présenter un peu le système de plomberie. Quand le plombier va arriver et qu'il va commencer à installer ses tuyaux, ses pipettes et tout, je vais vraiment être là, tout filmer et t'expliquer pourquoi est-ce que tu as besoin de pipettes, pourquoi est-ce que si tu n'as pas d'argent pour faire des pipettes, quelle autre alternative est-ce que tu pourrais avoir? Donc, si ce genre de vidéo t'intéresse, parce que là, tu as bien compris, on est arrivé au terme de cette vidéo. Si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas de le me dire en commentaire, de laisser vraiment un pouce bleu, de t'abonner, d'activer les cloches de notification pour que notre communauté puisse grandir encore et encore. Comme j'ai dit, je ferai peut-être un live. Il faudrait que nous soyons assez nombreux pour le faire. Donc, il faudrait pour ça que tu t'abonnes, que tu actives les cloches de notification, que tu partages la vidéo vraiment autour de toi. Et
Si je remarque que ce genre de vidéo, ça passe, que les contenus, tout ce que j'ai dit ici, ça aide vraiment les gens à se lancer. Je ferai beaucoup d'autres vidéos. Je ferai vraiment l'effort. C'est pas toujours évident, mais je ferai l'effort de faire beaucoup d'autres vidéos où je vous expliquerai, mais vraiment point par point. Parce qu'un autre point aussi, comme ça, que j'ai oublié, c'est maintenant que je me rappelle, c'est l'eau. Hein? Très important. L'eau, c'est très important. L'eau, c'est la base d'une ferme porcine, du moins d'une ferme tout court. L'eau, c'est la base. Comment est-ce que j'ai pu obtenir l'eau ici? Comment est-ce que ça s'est passé? Avec qui j'ai travaillé? Tout ça, je vous explique dans des prochaines vidéos. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo, laissez-moi vos avis en commentaire. Ciao!